Lisons donc dans Genèse 45, au verset 7. Je vais parler de Joseph ce soir. Le Saint-Esprit me pousse à parler de cet homme. Dieu désire que nous soyons comme Joseph et que nous comprenions cette histoire, son histoire. Parce que Dieu veut se servir de nous de la même manière pour sa gloire et pour que les âmes soient sauvées. Je ne vais pas prendre le temps de parler de toute l'histoire, mais je vous encourage à lire du chapitre 37 jusqu'au chapitre 46 pour connaître tous les détails de l'histoire de cet homme. Ici, au chapitre 45, c'est vers la fin de l'histoire. Joseph a été vendu comme esclave quand il avait 17 ans. Ses frères étaient jaloux de lui, le haïssaient, croyant que Jacob l'aimait plus qu'eux. Et en fait, c'est vrai, il l'aimait plus que les autres frères. C'était le seul, c'était le plus jeune, et il était vraiment spirituel, comme Jacob, son père. Et il se gardait de toute parole mauvaise, et il rapportait même ce que ses frères disaient de mal au père, qui n'a pas plu. Mais c'est la fin de l'histoire ici, parce qu'au travers de toutes sortes d'épreuves, Dieu a élevé Joseph parce qu'il est resté fidèle, parce qu'il est resté vraiment rempli de l'esprit, et il a élevé pour qu'il soit juste en dessous du pharaon lui-même. Et le pharaon le regardait comme son père, à cause de sa sagesse et à cause de son contact avec Dieu. Dieu lui a révélé qu'il y aurait une famine sur toute la terre pendant 7 ans. Et le pharaon l'a choisi, l'a placé pour qu'il s'occupe de mettre de côté assez de nourriture pour les 7 années de famine. Grâce à Joseph, son père, ses frères, leur famille ont été sauvés de cette famine, comme les Égyptiens et beaucoup d'autres peuples. Les frères ne savaient même pas que Joseph était devant eux. Beaucoup d'années se sont écoulées. Et au verset 7, nous lisons, parce que les frères avaient peur de lui, quand ils se sont rendus compte qui il était, l'homme le plus puissant en Égypte, ils ont eu peur. Et Joseph leur a dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ensuite, au verset 13, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou.
Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta manière d'agir dans l'histoire et dans nos vies. Seigneur, aide-nous à croire, en dépit de nos problèmes, que tu contrôles toutes choses. Tu as un plan pour chacun de nous, un plan pour nos vies. Aide-nous à comprendre cela et à vivre selon ton plan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu désire que nous soyons comme Joseph. Et surtout que nous comprenions cette histoire. Dieu désire, il ne veut pas simplement nous sauver. Il a envoyé son Fils unique. Ceux qui croient en lui, qui deviennent de vrais disciples du Christ, seront sauvés. Mais il veut agir au travers de chacun de nous pour que le plus grand nombre soit sauvé. Il pourrait envoyer des anges, mais il a choisi de travailler au travers de nous. Quand on lit Marc 16, ce que Jésus-Christ a dit avant de quitter cette terre, il veut chasser les démons par nous. Il veut que les croyants soient baptisés de l'Esprit par la langue. Il veut que nous puissions imposer nos mains aux malades pour que les malades soient guéris en son nom. Il veut sauver un grand nombre de personnes au travers de chacun des croyants. Est-ce que vous êtes un croyant? Il désire agir au travers de vous. Il désire que vous soyez remplis de son esprit, conduits par son esprit. Quand Jésus appelait ses disciples, qu'est-ce qu'il disait? Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes. Dieu veut que nous soyons comme Joseph, surtout en amour, prêts à pardonner à tout le monde. Joseph n'était pas rempli d'amertume. Il avait compris que Dieu dirigeait toutes choses, même le fait qu'il soit vendu comme esclave. Il est passé par toutes sortes d'épreuves, tenté jour après jour dans la maison de Potiphar par la femme de Potiphar. Et il a refusé de coucher avec elle. Il a fui l'impudicité, l'immoralité. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que ces hommes avaient? Ils n'avaient pas des écrits à cette époque. Ils n'avaient pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui. C'était avant tout cela. Mais ils avaient un contact réel avec Dieu. Dieu leur parlait. Job aussi, et plein d'autres, avant la Bible, connaissaient Dieu réellement. Et évitaient les péchés dans toutes ses formes. Ils étaient intègres dans toutes leurs voies. Ils marchaient vraiment selon le plan de Dieu. Lisons par exemple dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 6.
Joseph n'avait pas ceci à lire. Nous l'avons. Je l'ai à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais il ajoute, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Un peu plus loin au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Nous avons de tels versets. Joseph avait un contact réel, profond avec Dieu. Il savait tout cela. En tout cas, il savait qu'il devait fuir l'impudicité. Et il a fui. Il a laissé même la tunique dans la main de cette femme et cette femme a menti contre lui. Il a été jeté en prison parce qu'elle a dit qu'il essayait de la violer. Je ne sais pas combien de temps il est resté en prison. Mais en prison, il est toujours rempli de l'esprit. On ne lit rien de négatif dans ses attitudes. Il révèle même des choses à 2 personnes en prison avec lui. Et les choses s'accomplissent. Malheureusement, celui qui a été relâché l'oublie et ne l'aide pas. Mais quand le pharaon reçoit des songes, des rêves de la part de Dieu, personne ne peut interpréter cela. Il est troublé et quelqu'un lui révèle qu'il y a quelqu'un en prison qui peut l'aider. Joseph sort, il révèle le sens de ce qu'il avait vu en rêve concernant donc la famine et tout. Et Dieu l'élève. Dieu bénit les gens qui sont intègres, qui abandonnent pleinement le péché et qui ont une marche constante avec lui. Jésus, quand il a parlé du fait de porter beaucoup de fruits, de gagner des âmes, dans Jean 15, a dit, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Que ma parole demeure en vous. » Il a dit que si c'est le cas, vos prières seront exaucées et vous porterez beaucoup de fruits.
Si Joseph avait échoué dans ses épreuves, Dieu n'aurait jamais pu sauver tout ce monde. Joseph est un modèle pour chacun de nous. Un modèle de patience. Il avait foi en Dieu, que Dieu dirigeait sa vie. Dieu lui avait déjà donné des visions. C'est ce qui a causé ses problèmes au départ. Parce qu'il a révélé ses visions à son père et à ses frères. Mais lui-même, bien que ne comprenant pas pleinement le sens de ses visions, il savait que Dieu avait un plan pour sa vie. Et donc, il est resté toujours positif. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, soyez toujours joyeux. Et apparemment, il était joyeux. En tout cas, toujours positif. Avec son contact avec Dieu. Nous devons être patients avec les autres et surtout avec Dieu. Lisons un instant dans Romains chapitre 8. Dieu est patient avec nous. Le Seigneur était patient avec ses disciples. Il n'avait pas toujours de bonnes attitudes. Et tous les apôtres l'avaient abandonné. Pierre l'a renié en blasphémant. Mais Jésus-Christ le savait en avance. Il avait même parlé à Pierre de cela. Il lui a dit, mais j'ai prié pour toi. Tu vas échouer, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermi tes frères. Le Seigneur est toujours prêt à pardonner. Si nous sommes vraiment prêts à abandonner le mal et à faire sa volonté. Dans Romains 8, au verset 28, nous lisons, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Quand ça va bien et quand ça va mal, Dieu a son plan. C'est à nous de réagir correctement dans le contexte de ce plan. C'est à nous d'utiliser une parole de foi et d'être toujours en train de nous réjouir dans le Seigneur. Même quand ça va mal, surtout quand ça va mal. C'était la clé pour Joseph. Ce qui est vraiment important dans cette histoire de Joseph, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Rien d'impossible. Personne n'est véritablement chrétien ou sauvé qui ne reçoit pas l'Esprit du Christ dans son cœur. Jésus envoie le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, qui veulent mettre véritablement ses commandements en pratique. Combien c'est important de vouloir le Saint-Esprit et ses dons. J'en ai parlé dans d'autres messages récemment, mais
Je voudrais relire 1 Corinthiens 12, une partie du chapitre en tout cas. Paul a dit au chapitre 14, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Et au chapitre 12, au verset 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Paul est en train d'expliquer que tout vrai chrétien dans l'Église devrait vouloir recevoir et manifester un des dons du Saint-Esprit. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Il s'agit d'une parole miraculeuse qui ne vient pas de la sagesse humaine, mais qui vient directement de Dieu. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Il ne s'agit pas de quelque chose que nous comprenons ou que nous connaissons, mais quelque chose que Dieu nous révèle par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Vous vous souvenez du Christ qui a dit à la femme samaritaine dans Jean 4 qu'elle avait été mariée 5 fois et qu'elle vivait avec un homme sans être mariée légalement. Il ne connaissait pas cela par quelqu'un sur terre. Dieu, par l'Esprit, lui a révélé cela. À un autre, la foi par le même Esprit. Nous avons tous une mesure de foi. Mais il y a une grande foi qui est un don de la part du Saint-Esprit. Peut-être pour un grand événement, certainement pour chasser les pires des démons. Les disciples ne pouvaient pas chasser un démon un jour. Et le Seigneur leur a dit, c'est parce que vous manquez de foi. Ils n'avaient pas reçu le don de la foi. Ils n'avaient pas encore même appris à jeûner, à passer beaucoup de temps en prière. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Juste un mot à l'égard de ce don, la diversité des langues. Tous les dons mentionnés au chapitre 12 sont des dons à être manifestés dans l'Église ou en dehors de l'Église, mais pour aider d'autres personnes. Il ne s'agit pas forcément du parler en langue qu'on reçoit quand on est baptisé de l'Esprit. C'est possible que quelqu'un comprenne ce que nous allons dire, mais selon le chapitre 14, au verset 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des mystères. La diversité des langues est un don qui doit être manifesté. C'est un message de Dieu pour quelqu'un qui va comprendre directement la langue ou quelqu'un d'autre va donner l'interprétation de cette langue.
Si j'en parle, c'est parce que quand il s'agit du chapitre 14, Paul dit qu'ils veulent que tous parlent en langue, selon le verset 5. Quand il s'agit de la diversité des langues, il pose la question, est-ce que tous manifestent tous ces dons? Est-ce que tous peuvent avoir ce don? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit distribue ses dons selon sa propre volonté. Mais quand il s'agit de parler en langue pour adorer Dieu, pour notre recueillement personnel, c'est biblique que tous parlent en langue. Car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, selon le verset 17, rend d'excellentes actions de grâce. Paul disait aussi, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est le verset 18. Évidemment, dans ce chapitre, il voulait que tous cherchent aussi le don de prophétie. Et il voulait, au chapitre 12, que tous les dons soient manifestés. Que tous aient un don et manifestent ce don. Joseph avait un don. Et grâce à son don, peut-être des millions de personnes ont été sauvées de la mort. Et on ne sait pas combien de personnes ont placé leur foi dans son Dieu. Lisons un instant dans Joël chapitre 2. Dans l'Ancien Testament. C'est une prophétie. Le jour de la Pentecôte, Pierre a cité de mémoire une partie de cette prophétie. Joël 2, verset 28, c'est Dieu qui parle. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire parmi les croyants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le jour de la Pentecôte, les 120 personnes qui sont restées dans la chambre haute à Jérusalem, selon le commandement du Christ, ont été remplis de l'Esprit. Ce n'étaient pas quelques-uns qui ont parlé en langue. Tous ont parlé en langue. Dans Acte 19, tous ont parlé en langue. Dans Acte 10, tous ont parlé en langue. Et grâce au parler en langue, Pierre a compris que les non-juifs pouvaient être sauvés sans passer par le judaïsme. Dieu désire à notre époque que les personnes âgées, que les enfants, que les hommes, les femmes, que tous soient baptisés du Saint-Esprit, que tous parlent en langue, et que tous aillent encore plus loin, manifestant un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut agir au travers de nous. Pour que les croyants soient fortifiés, édifiés, et que les non-convertis soient sauvés. Le problème avec les églises, ou beaucoup d'églises à travers l'histoire, c'est que ces églises, ou les responsables, ont éteint l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5,
Paul a dit ceci. Au verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Juste deux autres passages dans les Actes. Une vraie Église, les vrais chrétiens, devraient être remplis de l'Esprit et conduits véritablement par l'Esprit. Acte 13, au verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manin, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Saul, c'était le nom de Paul. Il a changé son nom, Dieu l'a changé. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. C'était les premiers missionnaires envoyés par le Saint-Esprit avec l'approbation de l'Église locale. Au chapitre 10, Pierre reçoit une vision. Il a faim, il s'endort, Dieu lui donne une vision 2 fois. Au verset 19, quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Il s'agit des premiers non-juifs qui reçoivent le message. Ils sont baptisés du Saint-Esprit tout de suite pendant le message de Pierre. Tous parlent en langue. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'aspirer, de chercher ce qui est bibliquement surnaturel, qui glorifie le Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Peut-être que vous êtes là ce soir et vous n'avez même pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais vous voudrez le faire. Sachez que il est le seul Sauveur. Il n'y a point de salut en dehors d'une relation réelle avec Jésus-Christ. Aucune religion ne peut nous sauver. Mais Jésus, selon Hébreux 7 au verset 25, sauve de manière parfaite
tout ce qui s'approche de Dieu par lui, parce qu'il est vivant pour intercéder en notre faveur. Il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la promesse de la Bible. Si nous voulons qu'il soit notre Seigneur, le maître de chaque détail de notre vie, si nous voulons vraiment mettre ses commandements en pratique, c'est celui qui mettra ses commandements en pratique qui recevra le Saint-Esprit et l'assurance de son salut. Si vous êtes là et vous n'avez pas cette assurance, mais vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main si c'est votre désir. Merci. Merci. Oui. Merci. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi, que tous répètent la prière pour aider les autres. Père Céleste, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je crois en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Tu l'as ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire nous envoyer l'Esprit Saint. Pardonne-moi mes péchés. Délivre-moi du pouvoir du péché. Je désire mettre tes commandements en pratique. Donne-moi la force de le faire. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint vienne habiter en moi. Je désire que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Je renonce à tout et à tous. Je renonce à ma propre vie. Je désire que tu sois le maître de chaque détail de ma vie. Purifie-moi, sanctifie-moi, transforme-moi en ton image, rempli d'amour et de compassion. Merci Seigneur. Tu as promis de pardonner, de purifier. Maintenant, priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.